Il est primordial de bien présenter l'Évangile à toute la création, afin que tous entendent parler du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. L'emballage est un peu différent, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, mais vous êtes à la bonne émission et nous vous accueillons avec plaisir. Participez avec nous, que ce soit dans les deux sens, que nous puissions nous parler et nous entendre. La chronique de livre sera présentée par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible aujourd'hui. Et dans quelques instants, moi, je répondrai à la question « Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ? » Des fois, c'est comme un écran de fumée, ça, qu'on se sert de ça un petit peu sans trop réfléchir. Ah oui, mais on veut repousser sa propre décision en disant, bon, bien, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ? Un petit peu pour repousser sa décision personnelle, pas vrai? Peut-être qu'il y en a là qui vont être francs, ils vont l'avouer. Alors ici, à l'émission Toute la Bible en parle, nous avons aussi des belles choses à vous offrir. Et c'est le Christ inconnu. C'est la deuxième fois là, que nous vous l'offrons depuis le début de la série. C'est le Christ inconnu par Gaston Racine. Un grand merci à M. Racine qui nous l'offre à tous nos auditeurs. Et si vous n'avez pas les leçons de Marie, vous pouvez demander encore les leçons de Marie. Mais demandez l'un ou l'autre, le Christ inconnu ou les leçons de Marie. Et bien sûr, un grand merci aussi à la Société biblique canadienne pour le Nouveau Testament qui est appelé Bonne Nouvelle aujourd'hui. Vous allez voir dans un instant les numéros de téléphone. On va prendre le temps de regarder ces numéros. Et notez-les bien, les numéros de téléphone qui sont là, justement. Edmonton, c'est le 449-5291. Granby, 375-45-75. Et Montréal et la Rive-Sud, le Grand Montréal métropolitain, le 467-9966. Sherbrooke, le 566-6946. Et Thetford Mines, le 334-0020. Et sans plus tarder, nous accueillons Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Soyez la bienvenue, vous allez être avec nous pendant toute la série. Et oui, ça me fait bien plaisir. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que vous allez nous annoncer, nous offrir? Vous allez nous parler de quelques ouvrages aujourd'hui. Oui, j'ai pensé vous apporter surtout un livre en particulier. Le titre, c'est Le fondement du christianisme. C'est un livre de C.S. Lewis aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ce livre-là avait un autre titre avant, c'est « Voilà pourquoi je suis chrétien ». Fait que je vais commencer par vous parler de l'auteur. C.S. Lewis, c'est un philosophe de grande classe. C'est un homme brillant, au-dessus de la moyenne. Il a écrit plusieurs livres, dont des livres pour enfants, des livres de science-fiction. Il a écrit aussi des études il a fait aussi des études de critique littéraire. Cet auteur-là, c'était un athée convaincu, et puis il était réfractaire à la religion. Depuis, il s'est converti au christianisme. Je vous parle du livre « Les fondements du christianisme ». Moi, personnellement, je croyais que ce livre-là, c'était un livre de théologie difficile à lire et lourd. Bien, il n'en est rien. On remarque en général qu'il y a des personnes, soit par leur tempérament ou par leur éducation, ils sont prédisposés à aller vers la foi. Par contre, il y en a d'autres, et c'est très bien aussi, il y en a d'autres qui éprouvent un besoin impérieux de comprendre, d'aller au fond des choses, d'être convaincus intellectuellement, d'avoir une bonne argumentation solide avant d'accepter le Seigneur. Eh bien, ce livre-là, c'est à eux qu'il s'adresse. Il s'adresse aussi à ceux qui sont en recherche, qui veulent connaître le Seigneur. C'est un livre qui est simple à lire, c'est des arguments intelligents, il est bien imagé, puis cet homme-là, il est respectueux. Il ne cherche pas à nous amener à une religion, puis il le dit clairement, c'est pas une religion qui veut nous amener, ni à une dénomination, mais il veut donner les fondements du christianisme pour que ce soit Jésus qu'on connaisse. Il y a 4 parties dans le livre. La première partie, il y a le bien et le mal. La deuxième partie, il parle de ce que les chrétiens croient. Troisième partie, le comportement chrétien, avec toutes les questions qu'on peut se poser. La 4e partie, c'est les premiers pas dans la doctrine de la Trinité. J'ai pensé aussi vous amener notre brochure partage, notre revue trimestrielle. Comme son sous-titre le dit, pour vivre la Bible chaque jour, c'est à ça qu'il nous aide justement à vivre la Bible chaque jour. Chaque jour, il y a un texte biblique qui est proposé.
Puis si on regarde, à la fin du partage, il y a un signet. Et puis sur ce signet-là, il y a une démarche qui est proposée. Fait que si je la passe vite, la démarche, de prier pour que Dieu nous éclaire pour comprendre les Écritures, de lire le texte biblique qui est proposé, de réfléchir au texte en se posant des questions comme qu'est-ce que ça dit sur Dieu, sur Jésus, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Ensuite, on lit le commentaire de partage, on nous invite à prier ce qu'on a appris et puis à agir. Justement, on a quelques exemplaires à donner. Fait que vous avez juste à téléphoner à un des numéros là, que vous avez vus ou que vous allez voir tantôt. Fait que... Puis votre numéro? Oui, je peux donner avec oui, plaisir. Oui, donnez-le. Si vous voulez, on ne sait jamais. Le bureau de la Ligue, c'est le 465-0445. Oui. Puis la belle photo sur la couverture de partage, qui est-ce qui a pris ça? C'est vous, il faudrait qu'il le dise, pas moi. Ah, c'est Lise Valcourt qui a pris la belle photo que vous avez vue sur la couverture. Sur la couverture du partage. Alors, félicitations. Ah, ben, merci. Vous avez des talents qui sont cachés, là. Et je pensais qu'ils étaient cachés, Ils ne sont plus, là, maintenant. Regardez-moi cette belle photo. Ça a été pris à quelle place? Tout près de Thetford Mines. Ah oui? C'est l'endroit où je viens. Oui. Encore des ponts couverts, là. Oui. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Et revenez-nous plaisir. bientôt là, avec une autre belle chronique comme ça. Eh bien, nous allons maintenant, après avoir eu cette chronique de livres, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alors, je vais prendre la Bible. Vous avez la vôtre aussi qui est juste à côté de moi. Et ça me fait plaisir de savoir que vous allez pouvoir lire. Dans quelques instants, vous allez pouvoir regarder dans la Bible avec moi. J'aimerais poser cette question. C'est une question qui m'a été posée assez fréquemment. Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ? Seront-ils condamnés pour l'éternité, loin de Dieu? Certaines choses, heureusement, ne sont connues que de Dieu et on peut lui faire confiance. Dieu, autant qu'il est amour, il est parfaitement juste. Il n'y a rien que Dieu fait qui va être injuste envers qui que ce soit. Dans la Bible, il y a un verset aussi qui est assez encourageant. Dans l'Ancien Testament, dans un livre qui s'appelle le Deutéronome, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, en parlant de la Bible. » Donc, c'est la preuve qu'il y a des choses qui sont cachées aux êtres humains, que Dieu s'est gardé, lui, le soin de garder pour lui-même, d'en garder pour une raison que nous ne connaissons pas présentement. Il s'est réservé de ne pas tout nous révéler ses plans. Premièrement, Dieu est parfaitement juste, comme je disais il y a un instant, et ce qu'il a décidé de faire avec ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ou même de son Fils, encore moins de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont jamais entendu parler du Sauveur, eh bien, c'est pas tout à fait qu'est-ce que c'est qu'on pense qui va se produire. Premièrement, Dieu s'est réservé un salut. Il a réservé pour tous les êtres qui naissent dans ce monde, le Seigneur leur donne l'occasion, le privilège de se tourner vers lui. Et ça, c'est intéressant lorsqu'on étudie le sujet dans la parole de Dieu. Mais la question ne doit pas être comme un écran de fumée pour refuser sa propre responsabilité, nous qui savons lire, nous qui pouvons regarder, entendre le message de Dieu par la parole de Dieu. Deuxièmement, ceux qu'on appelle les païens, ou qu'on a appelés les païens, ne pourront pas être condamnés d'avoir rejeté le Seigneur Jésus-Christ s'ils n'en ont jamais entendu parler. Par ailleurs, ils seront condamnés d'avoir violé leur propre loi morale. Dans le monde entier, nous lisons dans la Bible que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. La Bible dit « tous ont péché », qu'ils aient entendu parler des 10 commandements ou non. Dans Romains, chapitre 2, et les versets que nous allons lire dans quelques instants, vous allez voir que chaque personne a un code moral, pour ainsi dire, un standard, un barème, et qu'elle sait, qu'elle connaît, et qu'elle sait aussi lorsqu'elle le désobéit. Alors, là, regardons ces versets dans Romains chapitre 2, à partir du verset 12, que voici. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés.
Quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, dit l'apôtre Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors ici, nous avons un passage qui dit bien que chaque personne a un barème et a comme un code moral. Et Dieu se sert de sa conscience, de son standard, de son barème pour regarder le cœur de cette personne. Ensuite, les Écritures indiquent qu'il y a suffisamment d'informations dans l'univers nous provenant de la création qui nous entoure pour nous démontrer que Dieu existe. Il est écrit dans la parole ailleurs, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, dit la Bible, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. D'autres passages indiquent la même chose. Je vous invite maintenant à regarder dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, et ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle, à partir du verset 7, chapitre 7 de Matthieu. Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Encore une fois, dans l'Évangile de Matthieu, nous trouvons cette même indication qu'il y a une liberté personnelle de refuser ou de venir, de regarder l'univers et de refuser ou de venir à Dieu dans ce qu'il nous a révélé par la création qui nous entoure. Dans Jérémie, dans l'Ancien Testament, un passage dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et moi, je crois que si vous cherchez le Seigneur sincèrement, il va se laisser trouver par vous. La Bible est claire. Personne ne sera sauvé à part que par le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a offert à la croix du Calvaire. Jésus dit à l'un de ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul qui peut effacer nos péchés. Il est le pont entre le pécheur et Dieu. Jésus est ce pont que nous pouvons traverser vers Dieu. Dans la Bible, nous lisons dans Actes chapitre 4, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, il est primordial de présenter l'Évangile à toute la création, partout dans ce monde, afin que tous entendent parler du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire concernant le jugement qui attend ceux qui ont entendu l'Évangile. Oui, la Bible est claire sur tous ceux qui l'ont déjà entendu. Peut-être que vous êtes une de ces personnes. Lorsqu'une personne paraît devant Dieu, la question ne sera pas si les païens ont entendu parler de Jésus-Christ ou non. La question sera personnelle. Elle devra répondre, cette personne, personnellement, de sa décision concernant le Seigneur Jésus-Christ. La question des païens, comme je disais, sert souvent d'écran de fumée pour éviter la vraie question. La vraie question, que faites-vous du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ est-il le seul chemin vers Dieu? Avoir la foi est une bonne chose, seulement si cette foi est placée dans la vérité. Je vais vous donner un exemple. L'islam et le christianisme, par exemple, se ressemblent sur bien des points de morale et d'éthique, mais les deux croyances sont opposées sur la question capitale. Qui est Jésus-Christ? L'islam nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu, le christianisme est sans valeur. Jésus lui-même s'est proclamé Fils de Dieu,
Jésus lui-même est venu dans le monde dans la personne de son Fils. Dieu lui-même est venu dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une vérité qui nous a été transmise par les prophètes et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les lois physiques dans l'univers ne sont pas déterminées par des lois humaines, par des lois sociales, par des cours. Par exemple, la loi de la gravité n'est pas décidée par des hommes. Ce n'est pas comme faire de la vitesse et écoper un billet d'infraction. Une des lois spirituelles est que Jésus, le Seigneur Jésus, est le seul chemin qui puisse nous conduire à Dieu. Cher ami, avez-vous pris ce chemin? Réalisez-vous qu'il n'est pas un des chemins ou une des vérités, une des vies qui nous est présentée, mais nous avons ici devant nous le chemin qui nous conduit à Dieu. Il peut y avoir 1001 chemins qui nous conduisent à Jésus-Christ. Le vôtre, le mien ou l'autre à côté, des gens qui viennent de toutes sortes de milieux, de l'islam ou d'une religion dite chrétienne. 1001 chemins qui arrivent à Jésus, mais un seul qui arrive à Dieu. Et c'est Jésus, le seul chemin qui peut nous amener à Dieu. Par Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie, j'arrive à Dieu. Il est le pont entre le pécheur et Dieu. Alors, est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence à considérer dans votre cœur, dans votre conscience, dans votre propre code d'éthique, si vous ne connaissez pas le Jésus des Saintes Écritures? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui vous dit « c'est la vérité » et de chercher le Seigneur Jésus-Christ, de venir à lui simplement et le recevoir comme Sauveur et Seigneur? Voyez-vous, à l'émission Toute la Bible en parle, nous ne présentons pas une secte, une philosophie. Souvent, je me demande pourquoi on place l'émission à certains endroits dans la chronique de croyance et religion, puisque c'est la foi en Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une nouvelle secte, une philosophie, mais c'est la parole de Dieu, la parole vivante, le Seigneur Jésus-Christ qui vient dans ce monde et qui donne sa vie pour vous et pour moi. Vous auriez été la seule personne dans ce monde, il serait venu donner sa vie, parce que c'est le meilleur moyen que Dieu connaisse, que Dieu pouvait démontrer à sa créature qu'il aime pour le sauver, pour lui donner une vie nouvelle. Qu'en est-il de vous, cher ami? Vous pouvez dire oui ou non. Vous pouvez remettre à plus tard, mais c'est un jeu dangereux. Plus tard, c'est dans combien de minutes, dans combien de temps? Personne ne le sait. C'est aujourd'hui le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Venez au Seigneur Jésus tel que vous êtes. Abandonnez-vous à lui. Nous vous avons présenté le même Évangile qui a changé la vie de millions d'êtres humains depuis 2000 ans et qui, encore aujourd'hui, partout dans le monde, touche des cœurs et transforme des vies pour la gloire de Dieu. Eh bien, pour vous aider à parcourir ce message dans la Bible, nous avons des aides. Le meilleur de tout, c'est encore la Bible, la parole de Dieu. Bonne Nouvelle aujourd'hui est un Nouveau Testament en français courant. Et lorsque vous lisez Bonne Nouvelle aujourd'hui, c'est comme lire le journal, c'est comme lire la sélection du Reader's Digest. C'est facile à lire, c'est facile à digérer, c'est même intéressant. Et dans le Nouveau Testament, il y a des croquis, des choses que vous pouvez regarder, qui sont très, très jolies. Et si vous n'avez pas encore un Nouveau Testament à la maison, si vous n'avez pas Bonne Nouvelle aujourd'hui, la Société biblique canadienne vous l'offre. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il n'y a pas de facture qui suit. Et nous avons aussi les Leçons de Marie, Mère de Jésus, si vous ne l'avez pas déjà, ou demandez le Christ inconnu. C'est un nouvel ouvrage que nous vous offrons, le Christ inconnu. Faites-en la demande. Il vous est offert gratuitement. Des fois, mes amis, mes collègues ici, à l'émission Toute la Bible en parle, me disent « Fernand, tu as oublié de dire que c'était gratuit. Les gens paient pour tout. » Voilà les numéros de téléphone qui sont devant vous. Notez-les bien. Tantôt, je vous les ai lus, donc je ne le ferai pas cette fois-ci. Mais notez bien ces numéros. Commencez à composer tout de suite les numéros de votre région et demandez les ouvrages. Et si j'avais une cassette là, pour placer devant vous sur la table, je le ferais. Je vous la montrerai. Vous allez voir Guylaine Lacroix dans quelques instants. Chère amie, elle va vous dire, espérez-vous toujours pouvoir trouver un jour la paix, la joie, l'amour et être aimé sans détour
Alors j'espère que cette chanson-là va aller droit à votre conscience, à votre cœur. Nous l'écoutons, Guylaine Lacroix. Tu as cherché, enfin tu as trouvé, ton cœur tu as donné à bien des étrangers, trempé tu as été, souvent tu as pleuré, la vie t'a bien marqué. Tu ne veux plus, les gens t'ont bien déçu. Aimer, tu ne crois plus, c'est toujours sans issue. Dans ces sentiers battus, tu te sens bien perdu. Et ainsi va la vie. Derrière ton air confiant se cache complètement ce besoin évident de tendresse, et pourtant tu cherches passionnément ce qui peut simplement ne durer qu'un instant. Ce monde d'illusions où règne séduction, c'est le temps d'une chanson qu'on trouve consolation. On se dit à quoi bon, j'ai besoin d'affection. Ainsi va la vie. La joie, l'amour, être aimé sans détour. Mais ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Fatigué de courir, tu n'as que seul désir de vivre, de t'épanouir, connaître et de grandir. Laisse-moi tout te dire, si tu veux rebâtir un meilleur avenir. Tu connaîtras alors enfin en ce grand jour la paix, la joie, l'amour, être aimé sans détour. Car ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Seul Dieu peut te le donner. Merci beaucoup. C'était Guylaine Lacroix. Elle va revenir parmi nous à la prochaine émission, la semaine prochaine. Donc, soyez des nôtres à toutes ces émissions. N'en manquez pas une seule.
J'étais en train de lire dans le nouvel ouvrage de Gaston Racine, dans le désir de conduire nos lecteurs à la source de nos pensées et de les inciter à transformer la lecture de ces exposés en véritable œuvre de culture biblique, nous avons indiqué les nombreuses références qui forment la toile de fond de nos méditations. C'est encourageant parce que ceux qui ont le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, vont pouvoir vérifier ce qu'ils lisent dans ces ouvrages de Gaston Racine et ainsi enrichir leur lecture de beaucoup. Alors, le Christ inconnu est le nouveau livre que nous vous offrons. Si vous aviez déjà reçu les Leçons de Marie, Mère de Jésus, du même auteur, vous allez vouloir demander aussi ce nouvel ouvrage, Le Christ inconnu. Si vous n'avez pas les Leçons de Marie, vous pouvez toujours encore le faire, un ou l'autre. Et les numéros de téléphone, je crois, vont paraître encore pour la dernière fois très rapidement. Notez-les et vous pouvez nous appeler même après l'émission pendant quelques instants. Il y a un message enregistré dans la plupart des endroits et vous allez pouvoir laisser votre nom et votre adresse, votre numéro de téléphone si vous désirez que nous vous rappellerions. Et pour ces ouvrages que nous vous avons offerts ici à l'émission aujourd'hui. Eh bien, la semaine prochaine, ne manquez pas la semaine prochaine l'émission au cours de laquelle nos invités seront Laurier et Raymond Mercier et la chanteuse sera Guylaine Lacroix. Elle sera de nouveau parmi nous. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Portez-vous bien et au plaisir de vous revoir, de vous entendre peut-être aussi, d'entendre votre voix au téléphone puisque vous participez avec nous. Au revoir.